Pour cette exposition, je vais présenter le deuxième volet de la série Eros, qui poursuit le travail autour de la carte postale, qui est ce travail de déconstruction pour mieux comprendre l'articulation et les rouages de ce qui a forgé, fondé la représentation des femmes issues du Maghreb dans un carcan stigmatisant, fétichisé, racisé, etc. Cette série s'intitule donc Eros. Elle est constituée de 30 portraits issus d'un corpus de 4000 cartes postales de 1905 jusqu'à 1950, réalisées pour la plupart au Maroc, mais aussi en Algérie, en Tunisie et quelques-unes au Moyen-Orient. Yeah, so the way Fatima works, she collects postcards, and a lot of these postcards, they feature very exoticized and stereotypized depictions of Moorish women from the first half of 20th century, and then, as we can see, the works are mise en abîme. They are created using mise en abîme technique, where the portraits of women are made out of this very, very tiny erotic postcards. So every woman is given a name, even though the name is unknown. So I was really moved by the fact that every woman is kind of reclaiming her identity, and that the artist is allowing them to do that. Donc ici, nous sommes dans la salle de Fatima Mazmouz et nous présentons pour la première fois en Angleterre ce travail qui s'appelle Heroes Moorish Women, qui est une série de portraits composés d'une mise en abîme de cartes postales érotiques qui datent du début du XXe siècle, donc qui font référence à la colonisation, au regard en fait exotisant de l'Occident sur la femme musulmane, et qui à la fois en fait qui propose une archive de femmes résistantes, une archive qui n'existe pas et que Fatima Mazmouz construit pour donner une place et une voix à ces femmes. Et donc il y a deux manières de regarder ce travail, à la fois avec, à travers le portrait, donc avec de la distance, mais quand on se rapproche des images, on voit en fait une multitude de nus qui apportent un nouveau discours et une nouvelle couche d'interprétation de ce travail. Ces portraits sont eux-mêmes tramés à partir d'une multitude de cartes postales, principalement des nus érotiques qui ont fait l'histoire, encore une fois, de la représentation fétichisée et exotique des femmes orientales et maghrébines. L'idée a été de recadrer ces cartes postales pour n'avoir que le portrait et tirer sur des très grands formats, un peu comme pour les ressusciter, pour les faire revivre et surtout pour les inscrire dans l'histoire de l'art contemporain désormais comme sujet à part entière et de leur redonner toute leur dignité de femme. N'ayant pas d'histoire visuelle de résistante au Maroc, c'est l'idée aussi pour moi de les inscrire en tant que résistantes, bien qu'elles furent dominées. Mais à travers ces 30 portraits, c'est une histoire de la résistance
bien que fictionnelle, mais c'est une histoire de la résistance lorsque l'on est en mal d'archives que je mets en place à travers cette série Héros, à travers ces héroïnes. Ce sont mes héroïnes que je présente aujourd'hui à cette exposition Transféminisme. En plus d'être des héroïnes, ces femmes sont aujourd'hui des personnalités qui habitent ma mémoire, une mémoire qui est atrophiée et qui n'a pas de référent visuel par rapport à ce qu'aurait pu être ma lignée, en tout cas du XXe siècle. Je n'ai pas d'album photo de mes arrière-grands-parents et savoir comment est-ce qu'ils auraient pu être. Et finalement, tous ces portraits de toutes ces femmes, c'est un peu mon album photo. Je me réapproprie la carte postale comme faisant partie véritablement de mon histoire avec toutes ces femmes qui sont bien vivantes.